Bienvenue dans Voyage encore. Je suis Eugénie Witz, ostéopathe, et je t'emmène toutes les 2 semaines explorer les messages que ton corps a à te transmettre. À travers mes réflexions et des rencontres avec des invités inspirants, on va parler émotions, inconscient, amour, périnatalité, spiritualité aussi. Bref, tout ce qui va te faire vibrer le corps et l'âme. Alors prends une grande inspiration. Ton voyage encore commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où je suis très heureuse de recevoir Christine Thomas qui est astrologue humaniste. Bonjour Christine. Bonjour. Merci de prendre ce temps pour ce podcast, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Merci infiniment. Pour commencer, question très simple, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à être astrologue humaniste? Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours ? Oui, alors, qui je suis? Donc, Christine Thomas. En fait, j'ai découvert l'astrologie, j'avais 19 ans, en allant tout simplement manger chez quelqu'un. À l'époque, on n'avait pas recours au logiciel, les ordinateurs n'étaient pas encore rentrés dans les foyers, etc. Et en entrant dans la pièce chez la personne en question, j'ai vu des dessins astrologiques, donc ce qu'on appelle les cartes du ciel en fait, mais qui à l'époque n'étaient pas faites par ordinateur, mais de façon manuelle. Et en fait, je suis restée subjuguée par ces dessins, les cartes du ciel. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert l'astrologie. Donc évidemment, je me suis quand même doutée que c'était de l'astrologie. Donc là, j'ai demandé à la personne de m'expliquer un petit peu. Donc on a passé la soirée, elle m'a montré comment ça marchait, comment on faisait les calculs, etc. C'était des calculs qui étaient faits à la main C'était les avant. calculs qui étaient faits à la main. Ah ouais, Tout à fait, avec plein de bouquins. excellent. Et moi, j'avais très peur de ça parce que je suis de formation littéraire, pas du tout matheuse. Et donc, il y avait, avant même d'avoir la carte du ciel, maintenant on fait un clic et on a la carte du ciel. À l'époque, c'était déjà 1 heure de calcul. Juste pour une personne. Juste pour une personne. Et on n'avait que la carte du ciel. On n'avait pas l'interprétation, etc. Mais d'emblée, par contre, j'ai eu envie de découvrir ce monde-là. Donc, j'avais 19 ans. Et je ne sais pas si c'était un samedi, un dimanche, je ne me souviens pas de tous les détails, mais toujours est-il que le lundi, première heure, j'étais au Furet du Nord, place de Lille, pour acheter mes premiers bouquins d'astrologie. Et donc très vite, je me suis rendu compte que l'astrologie qu'on peut appeler traditionnelle, moi, ce n'était pas ma tasse de thé. J'avais envie d'autre chose. Je trouvais que c'était le côté déterministe me gênait beaucoup. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de trop figé. Et j'ai découvert très rapidement l'astrologie humaniste. Parce qu'il y a plusieurs types d'astrologie. Oui, il y a plusieurs types d'astrologie. En fait, l'astrologie humaniste, pour faire simple, c'est un courant de pensée astrologique qui a été mis en place par Dan Rudyard, qui est mort, il est mort en 85 si ma mémoire est bonne. Et en fait, il a revisité l'astrologie, mais avec tous les apports de la psychologie, de la psychanalyse, de Jung, de l'apparition, de la mise en évidence du transgénérationnel, etc. Toutes les nouvelles choses qui apparaissaient dans les années 80. Et moi, ça d'emblée, ça m'a plu. Parce qu'en fait, en astrologie humaniste, on met pas ce ne sont pas les étoiles qui dominent notre vie, c'est l'humain, qui bien sûr est en synchronicité avec le cosmos et donc avec les planètes, mais il n'est pas déterminé. Et en fait, c'est un ensemble de potentialités. Et le travail de l'astrologue humaniste n'est pas de prédire, mais de mettre en conscience des modes de mécanismes et des potentialités. En fait, l'idée, c'est qu'un thème astrologique, il peut être vécu à plusieurs niveaux. Et donc, c'est Dan Rudyard qui a lui-même parlé de 4 niveaux. Le niveau basique, le niveau socioculturel. Donc, socioculturel, c'est beaucoup de gens sont dans une énergie socioculturelle, c'est-à-dire qu'elles sont guidées par je dois, il faut, métro, boulot, dodo, gagner sa vie, etc. Et ensuite, on distingue encore 2 autres niveaux qui sont des niveaux, on va dire, plus individuels, et où la personne commence à être consciente de sa spécificité et du fait qu'on n'est pas que dans le moule, en fait. Donc, c'est niveau biologique, je crois que c'est biologique, socioculturel, individuel et transpersonnel. Voilà. Et transpersonnel, c'est celui qui, à la limite, va presque dépasser son thème et mettre son existence au service de quelque chose de plus grand que lui-même.
Ok, et ça, c'est des niveaux Ce sont des de... niveaux de lecture et d'interprétation d'un thème Ok. Que astrologique. toi, tu utilises avec les personnes qui viennent te voir. Alors que je m'efforce d'utiliser, en fait, pour faire simple, étudier un thème astrologique de quelqu'un qui est au fin fond de la savane et qui vit dans une tribu et où les besoins vont être plus basiques, on ne peut pas s'adresser à cette personne comme on s'adresse à quelqu'un voilà, qui est plus en quête de spiritualité à un autre niveau. Et c'est pas un jugement, hein, c'est pas, on met pas des étiquettes, on met juste une espèce de, comment dire, on va relier l'individu à ce qui l'entoure en fait. Et c'est clair que comment dire, les questionnements de quelqu'un, bon, j'ai pris quelqu'un dans la savane, mais si je prends un gamin qui vit dans les bidonvilles, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques de fait qu'un gamin ici qui a accès à beaucoup de choses, quoi. Donc, tu vas t'adapter à la question que la personne te demande. Voilà, C'est c'est ça que ça, tu veux dire aussi. c'est ça. Et en fait, après, bien entendu, le but, c'est d'aller tirer la personne vers le maximum de son potentiel. C'est-à-dire que moi, souvent, j'ai en consultation des personnes qui sont dépourvues de confiance en elles et qui ne mesurent même pas parfois de quoi elles seraient capables. Parce qu'elles ont c'est comme un étau en fait qui s'est resserré et elles ne peuvent pas aller voir ailleurs. Et en fait, l'astrologie humaniste, elle vient souligner toute la puissance d'un De la thème, personne, de la du coup, personne. de ses valeurs, Voilà, de c'est qui ça. elle est, de... C'est ça. Ça met vraiment l'accent sur la personne et non pas uniquement sur le côté positif ou moins positif d'une planète. Et en fait, ça aussi, c'est une grande différence entre l'astro-humaniste et l'astro-traditionnel. C'est que l'astro-traditionnel a la tendance à être assez manichéenne. Et donc, c'est bien, c'est pas bien, c'est noir, c'est blanc, C'est il y a vrai des que ça, on bonnes l'entend, hein. planètes, il y a des mauvaises Attention, Mars planètes. rétrograde. Voilà. Ça, Tout alors, le monde ça, a entendu ça. c'est le genre de truc qui m'énerve. Ah, il y a un problème de communication, il faut regarder sans doute que Mercure est rétro. Moi, je m'en fous comme de l'an Ah, c'est 40 que hyper Mercure intéressant ce soit que tu rétro. dis. Bah oui. Ok. Parce qu'en fait, c'est nous qui avons. Je ne dis pas que les planètes ne sont pas importantes, mais c'est quand même l'individu qui a tout un pouvoir d'action, en fait. Tout son potentiel, j'entends même, Mais son oui, plein potentiel son plein et potentiel, comment quoi. il peut le mettre en lumière avec ce qui l'entoure. C'est C'est ça, hein, ça, ce que tu dis. c'est ça. Ok. Parce que et puis après, en plus, sinon, là aussi, c'est la différence entre l'astro-humaniste et l'astro traditionnel, c'est que presque en astro traditionnel, on va, comment dire, on va presque excuser une personne de pas faire quelque chose en disant ben c'est pas de sa faute ou c'est pas de ma faute, c'est mon thème. Voilà, j'ai un mauvais Ça faisait partie de caractère mes parce questions. que voilà, j'ai un mauvais caractère parce que je suis Scorpion. Bah voilà, on a qu'à me prendre comme ça. Bah non, parce que le Scorpion, comme tout signe, a un potentiel super positif. En fait, chaque signe a un côté pile, un côté face, tout le temps. C'est toujours comme ça, c'est toujours une question d'équilibre en fait. Et le fait de prendre conscience de nos façons d'être, ça nous permet aussi de travailler dessus. Par exemple, un bélier, le bélier, il est connu pour avoir comme défaut l'impatience et l'impulsivité. Ok. Mais le sachant, à charge pour le bélier, déjà de canaliser dans du sport, par exemple, ou de canaliser dans des projets qui vont le dynamiser, et d'avoir un recul par rapport à sa propre impulsivité. Le fait de le savoir, ça change tout en fait. Donc, tu ne le mets pas sous forme, je mets des guillemets quand je dis négatif, hein, Oui. tu vas plutôt le prendre comme voilà aussi un potentiel de toi. Comment tu peux le faire avec dans la matière C'est pour ça. le mettre en action, comme tu dis, avec le sport et tout ça. C'est ça. Ok, j'aime bien cette vision-là. Elle me plaît Ouais. bien. Ah oui, c'est une vision qui est finalement beaucoup plus positive, hein. D'ailleurs, quand j'ai découvert l'astrologie humaniste, il y a vraiment quelque chose c'est presque une question d'énergie, il y a quelque chose qui s'est vraiment ouvert déjà à l'intérieur de moi, parce que je dis ah bah voilà, là ça devient vraiment intéressant. Et après avec les gens, c'est super intéressant parce que c'est pas qu'on dit rien de négatif, c'est pas ça. On peut souligner des choses plus problématiques, etc.
Mais le but, c'est toujours de tirer la personne vers le haut et de toujours lui dire, voilà, ça, c'est peut-être plus compliqué, mais le but, il est là. Par exemple, un thème qui est très marqué par le scorpion qui est le signe le plus diabolisé du zodiaque, en astrologie traditionnelle. En fait, le scorpion, c'est le signe qui est régi par Pluton. Et la planète Pluton, en mythologie, c'est associé au dieu des enfers. C'est une obligation qui est faite pour la personne d'aller au fond d'elle-même, mais pour renaître, pour se remettre en question, pour se transformer. Et donc, ce n'est pas un mauvais signe, c'est un signe qui a une sacrée puissance, au contraire. Ça me fait penser à quelqu'un, je ne sais plus d'où on disait ça, que le moment où on change le plus dans la vie, c'est pas dans nos moments de réussite, c'est dans nos moments de down, quoi. Dans Complètement. nos moments les plus bas, où là, en fait, on va se regarder dans nos moments d'ombre, Tout on à dira. fait. Et c'est là où on va pouvoir remuer ça et Tout à de fait. dire, en fait, comment Ouais. comment je peux le sortir Ouais. Et autrement. ben, ce que tu es en train de dire, c'est l'énergie plutonienne. En astrologie, même si on n'est pas scorpion, en fait, on va tous traverser, parce que c'est le cycle de la vie, on va tous traverser des périodes comme ça, où on est obligé, en tout cas supposément obligé, de plonger en nous-mêmes pour aller faire un nettoyage, pour nous confronter voilà, à nos ombres, comme tu l'as dit. Et le but, c'est de renaître, en fait, mais autre transformé. Et en fait, en astrologie humaniste, donc non seulement on a mis l'accent sur le côté plus porteur comment dire, des planètes, on met aussi en avant la notion de cycle d'évolution. C'est un peu comme le cycle des saisons, c'est-à-dire que dans la vraie vie, on a 4 saisons qui se succèdent de façon immuable et on est bien obligé d'adapter en fait nos choix, nos décisions en fonction des saisons. Mais en astrologie, on a aussi des saisons, ce qu'on appelle des cycles, sauf que voilà, c'est plus long que juste sur une année, les 4 saisons. Et en fait, on va tous traverser des cycles de remise en question. Et comme c'est récurrent, si on n'a pas saisi l'opportunité qui s'est présentée à nous une première fois, on aura de toute façon d'autres occasions de le faire. Ce qui fait que régulièrement, la vie, finalement, elle est remise en chantier pour nous obliger, en fait, à évoluer, à progresser, à nous remettre en question. Et ça, en astrologie humaniste, on pointe du doigt ce but de l'existence, qui n'est pas un côté plan-plan et routinier et immuable, mais plutôt le fait qu'on est là pour évoluer. Pour évoluer, c'est exactement ce que j'allais dire. On est des êtres d'évolution, des Voilà. êtres de mouvement, C'est des ça. êtres de cycle, Ouais, complètement. Et du coup, tu disais qu'il y avait plusieurs types d'astrologie. Il y en a d'autres encore? Alors, essentiellement, il y a, en tout cas en Occident, on a l'astrologie traditionnelle. Souvent, on dit astrologie. Voilà, on n'ajoute pas Ok. traditionnelle. L'astrologie humaniste et l'astrologie karmique. Voilà, qui va mettre plus l'accent sur la notion de karma. Alors, je me suis aussi intéressée à une époque beaucoup à l'astrologie karmique, mais là aussi, j'ai trouvé que c'était assez pénalisant, en tout cas, enfermant. Voilà. Ouais. Clairement, Ok. l'astrologie humaniste, c'est là de où mon tu point de te vue, en sens tout cas, mieux. et aujourd'hui à la hauteur de mes connaissances, mais en tout cas, c'est celle qui met le plus en avant cette notion de liberté de l'individu, en fait. Oui. Et est-ce qu'il y a des écoles pour se former en astrologie humaniste ou c'est des formations? Ça se passe comment? Parce que Alors, toi, à il 19 y ans, après, a... tu as fait quoi? Ah bah moi, je suis une autodidacte. Donc moi, j'ai lu et fait de l'astrologie tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et en fait, je me baladais dans la vie en demandant à tout le monde, Ça date t'es de né naissance. quand, etc. Et puis j'ai lu C'est celle en des soirée qui milliers de dit attends, bouquins. je vais Voilà. faire ton thème. Voilà, c'est ça. J'ai longtemps fait comme ça. Et en fait, j'ai appris seule, toute seule. Mais aujourd'hui, enfin même à l'époque, il y a bien sûr qu'il y a des formations qui existent. Alors en France, c'est pas reconnu. Enfin, c'est pas reconnu. C'est pas un titre qui permet d'avoir. C'est pas comme ostéopathe ou je veux dire, il n'y a pas de reconnaissance officielle d'État. Mais par contre, il y a des formations qui existent. Oui, bien sûr. Il y a même une école ici à Villeneuve-d'Ascq. Ok, d'accord. Donc c'est possible de se former. Oui. Et Et après, je suis formatrice aujourd'hui. Voilà. ah, vas-y, parle-en. Fais ta pub, c'est le moment.
Tu peux le dire. Oui, Tu oui, es je fais des formatrice. formations. Oui, On oui. peut trouver tes formations sur ton site internet? Non, il faut m'appeler directement parce que je suis très mauvaise en communication. J'adore. Donc c'est les élèves qui viennent à toi par le bouche à Bah, oreille. en fait, quand j'ai lancé là, un premier mouvement ici tout récemment, en septembre 2025, mais j'avais fait un emailing et puis j'ai communiqué un peu sur Facebook et ça s'est mis comme ça. Donc Mais là, ça si a été très facile, en fait. c'est chouette. Ouais. Quand c'est aligné, c'est Ah aligné, oui, hein. ça, C'est ce qu'on dit depuis c'est le début. évident. Voilà, donc j'ai mis en place un groupe à Lille, un groupe à Los Angeles sur 8 modules par an. Génial. OK, donc Ouais. je mettrai ton numéro de Ouais. téléphone, ton site internet sur, la Hmm. description, Oui. du podcast. Comme ça, s'il y a des Ouais, personnes c'est que ça bien. intéresse, Elles peuvent m'appeler. ils pourront t'appeler. J'adore. Et c'est quoi du coup, un thème astral? Parce que ça, les gens en Ah, entendent parler alors, beaucoup. ouais, Est-ce donc que tu un peux nous thème décrire? astral, c'est comme si au lieu de prendre la photo de l'enfant à la naissance, on avait pris la photo des positions des planètes au moment de sa naissance. C'est-à-dire qu'en fait, on a photographié les planètes au moment de la naissance. Donc pour établir une carte du ciel, on a besoin de la date de naissance, du lieu et de l'heure, et on vient placer en fait ce qu'on appelle en astrologie la position des planètes, la position des maisons, la position des signes. Donc ça nous donne une carte du ciel. Et c'est sur cette base que travaille l'astrologue. Et c'était ça avant que tu mettais 1 heure à calculer. Voilà. OK, maintenant un Voilà. clic. Et maintenant, un clic. Merci internet. Voilà, ça c'est le grand avantage d'Internet. Et qu'est-ce qu'on peut, apprendre justement avec ce thème astral, pour toi? Alors, on peut apprendre énormément de choses, sachant que moi, j'ai mis dans toute ma pratique l'accent sur nos bagages et nos défis de vie. Est-ce que tu peux en dire un peu Oui, plus donc là-dessus? les bagages, c'est ce avec quoi on est supposé être arrivé à la naissance. Ça, je répète, tu le vois dans le thème, hein, Ça, c'est on le ça? voit dans le thème, OK. tout à fait. Et donc, bien entendu, on peut se demander quid de ces bagages et d'où ça vient. Donc, voilà 3 hypothèses de lecture. Une hypothèse très cartésienne, le hasard. On est né à ce moment-là et par hasard, on a en évidence ce potentiel-là. Première hypothèse à laquelle je ne souscris pas. Une deuxième hypothèse qui vient plus parler de tout ce qui est transgénérationnel. On sait bien aujourd'hui qu'on hérite de nos parents, nos grands-parents, et même au-delà, l'inconscient collectif, etc. Et une troisième hypothèse, celle la plus spirituelle, qui viendrait dire qu'on a déjà vécu avant cette vie-ci et qu'on vient avec des bagages, des talents, des dons, des difficultés qui ne sont pas de cette vie. Donc ça, c'est du côté des bagages. Et de l'autre côté, on peut visualiser une balance avec 2 plateaux. Donc, plateau de gauche, les bagages, plateau de droite, les défis. Donc, ce que l'âme est venue chercher en quête d'évolution. Tu parles de mission de vie ou pas De à ce mission. moment-là? Ouais. Oui, alors mission de vie, ça me gêne un peu parce OK. que je trouve ça un peu pompeux, mais en Et tout très à la cas, mode. voilà, est très à la mode, donc ça me gêne beaucoup parce qu'on a toujours l'impression qu'on est missionné d'un truc divin, etc. Et alors, je dis pas qu'on n'a pas de mission, mais je trouve que c'est voilà, à la fois la mode est un peu trop prétentieuse On à en a mon pas goût, à qu'une, moi. quoi, déjà Voilà. aussi. Mais Ouais. plutôt, voilà, ce qu'on est venu développer, ce qu'on est venu apprendre en termes d'évolution. Et donc ça, c'est mon dada à moi, ça, c'est vraiment la notion de chemin de vie. Et puis après, le thème renseigne sur tout, renseigne sur la personnalité, sur le type de métier qui pourrait nous convenir, sur le type de conjoint qui peut nous convenir, toutes les facettes de nous-mêmes, en fait, qui sont... Le thème astrologique renseigne sur énormément de choses, puisque tout est compris dans une carte du ciel. Mais après, bien entendu, on a plusieurs façons de le vivre ensuite. Et ça peut du coup nous aider, alors ce que j'entends, à déjà mieux nous comprendre de base. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, tes valeurs, enfin, qui es-tu, tes dons, tes Voilà, talents. c'est ça. Et donc, ce qui est intéressant notamment, c'est que, parce que moi, je reçois beaucoup de jeunes notamment, qui sont parfois complètement perdus, qui n'ont pas confiance en eux, etc. Et l'astrologie, elle met en évidence qu'on a tous des talents. On a tous un potentiel, on a tous des points forts. Complètement d'accord. Et ça, c'est hyper important parce que, moi, j'ai été prof pendant longtemps et je trouve que le système pédagogique en France, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais a tendance à toujours mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur les difficultés, sur les insuffisances, les incompétences, alors qu'en astrologie, on prend totalement le pas inverse et on va mettre en évidence tout ce
tous les trésors, en fait, qu'a la personne. Et donc, ça change tout, en fait. Ouais, Et, tellement. et en plus de ça, il y a toujours aussi, donc en astrologie, on a donc, le principe, hein, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire astrologique. 12 signes, on a 12 maisons et on a 10 planètes. Et en fait, dans chaque carte du ciel, les choses sont disposées d'une certaine façon. Mais c'est intéressant de voir qu'un même élément peut aussi avoir plusieurs interprétations. Je vais donner un exemple. On peut avoir par exemple un enfant qui est très marqué par la planète Saturne. Voilà, imaginons. Donc l'enfant ou l'adolescent, très marqué par la planète Saturne, a décrété qu'il aimerait être avocat, mais ensuite il a changé d'avis, il aimerait bien être architecte, ensuite il a encore changé d'avis, il aimerait bien être dans la justice. Et donc les parents s'arrachent les cheveux en se disant, ben, va peut-être falloir choisir parce que tu ne pourras pas et être avocat et être médecin et être, qu'est-ce que j'ai oublié, architecte. Et en fait, Saturne a ces 3 notions-là. C'est-à-dire qu'une même planète peut parler de choses différentes. Et de ce fait, c'est très structurant pour la personne de s'entendre dire ça, parce qu'elle se rend compte alors qu'elle n'est pas en train de partir dans tous les sens, c'est juste son Saturne qui s'exprime de façon différente. Voilà. Et c'est le reste du thème qui va pouvoir, avec les autres aspects planétaires, éventuellement incliner vers tel ou tel choix en number one. Mais de fait, les 3 choix font sens. Ça rassure. Et c'est très rassurant, c'est très structurant pour la Surtout personne. dans le monde où on est, où Tout on à nous fait. demande d'être dans une case. Voilà. C'est comme si là, tu pouvais dire aux gens, en fait, il n'y a Il n'y a pas une une case. seule case. Voilà. Ah, mais merci. Tout à fait. Il n'y a Si pas tout une le monde seule case. peut l'entendre, Ouais. ça, s'il vous plaît. Mais non, il n'y a pas une seule case. Déjà, en astrologie, il n'y a pas de case au sens propre du terme. Ouais. Moi, je suis astrologue humaniste et je fais de l'astro depuis que j'ai 19 ans, mais j'ai été aussi prof de lettres. Et j'ai fait beaucoup de formations dans plein de domaines dans ma vie. Et tout ça, dans mon thème, ça s'explique. Ce n'est pas des trucs où ça n'a pas de sens, où c'est incohérent. Et donc ça, c'est très aidant pour les jeunes notamment. Alors pas que pour les jeunes, évidemment, hein, mais ça montre en fait que ce que je veux dire là-dedans, c'est que on peut faire un thème astrologique presque à tout âge. Le but ne sera pas le même en fait. Voilà, on peut faire le thème d'un enfant pour les parents, parce que ça permet aux parents de comprendre leur enfant et de l'accompagner au mieux. On peut faire un thème pour un adolescent à l'adolescent lui-même, parce que ça va lui permettre de mieux se comprendre, et au fil du temps, à tout âge. Et on peut le faire en tant que parent pour son enfant. Oui. C'est pas mauvais, entre guillemets, comme en soi, c'est un bébé, par exemple, qui n'a pas son aval et qui dit pas... Ben non, parce qu'en fait, c'est ça vrai. permet de mieux le comprendre. C'est-à-dire, je vais prendre 2 exemples drastiquement opposés. Si on a un enfant dont le chemin de vie vient indiquer qu'il peut avoir une propension à une forme de timidité, un manque de confiance en lui, que le but de sa vie, ça va être davantage être en exposition, et ben c'est important pour les parents de comprendre sa timidité et de l'aider à peut-être, en faisant du théâtre ou tout simplement le valorisant, à prendre davantage sa place. A contrario, quelqu'un dont le thème montre qu'il pourrait être très imbu de sa personne, très autocentré, très despotique, etc. Le fait que les parents aient connaissance de ça, les parents peuvent aider à davantage d'altruisme, à canaliser peut-être son besoin d'être vu dans le théâtre, pour pas que ça devienne un show permanent. Et donc ça peut être, oui, ça donne des clés hein, de compréhension et d'éducation. Tu fais un peu psychologue en même temps. Oui, bah, de toute façon, en astrologie, il y a quand même un côté psychologue aussi, hein, bien sûr. Tu parles des maisons, tu as dit qu'il y en avait 12 maisons. Oui. Est-ce que tu peux parler de ça? Parce que oui. ce n'est pas des maisons classiques. Non, les maisons astrologiques, en fait, donc ça, c'est le seul élément. C'est pour savoir où sont placées les maisons, que je vais expliquer, il faut absolument l'heure de naissance. C'est-à-dire que sans heure de naissance, imaginons, hein, quelqu'un est né le 21 mars 1981, je vais pouvoir, avec sa date de naissance, avoir accès aux planètes en signe, mais je ne peux pas avoir accès aux maisons. Les maisons en astrologie sont des secteurs de vie. Donc, tout dans la vraie vie est réparti dans 12 maisons astrologiques, qu'on pourrait aussi appeler 12 secteurs. Voilà. Moi, pour des commodités de langage, j'aime bien comparer un thème astrologique à un château.
on a tous un grand château. Et donc, il y a une constante dans notre château, c'est qu'on a 12 pièces. Et ensuite, les pièces, maisons, elles sont renseignées de façon différente. Donc, 12 maisons. La première maison, c'est la maison du mois. La deuxième maison, c'est tout ce qui est financier, potentiel intérieur, le bien-être, la nature. La troisième maison, c'est la communication. Et on a comme ça 12 maisons astrologiques qui ont différentes interprétations. Mais on peut dire grosso modo que tout, absolument tout dans l'existence est attribuable en fait à une maison astrologique. Et donc par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de planètes dans la maison des voyages, donc dans le secteur des voyages, sans être Madame Irma, on peut imaginer que la personne en question pourrait être amenée à pas mal voyager dans sa vie. Par exemple, quand moi j'ai ça, notamment chez un thème d'enfant ou d'adolescent, je vais conseiller aux parents de mettre l'accent sur les langues étrangères. Parce qu'il y a de fortes chances que l'enfant ou l'adolescent ait besoin plus tard de maîtriser les langues étrangères parce que très certainement, il sera amené à voyager. Ok, et les maisons, c'est fixe ou pareil, ça bouge avec le temps? Alors, en soi, dans la carte du ciel, elles sont fixes. Ça, c'est quand tu nais et qu'on prend la Voilà, photo ça c'est de vraiment carte la du photo ciel. de la carte Ok. du ciel. Mais comme ensuite les planètes dans le ciel, elles bougent, ce sont ces planètes en mouvement qui vont faire en sorte que toutes les maisons, de toute façon, vont être visitées. Donc toutes les pièces du château vont être visitées. Le thème astral, puis après Et après le l'évolution avec cycle, le temps. voilà, les cycles d'évolution. Voilà. Ok, donc ça se fait en Donc deux il y a, phases. voilà, donc il y a vraiment l'étude de la carte de base, voilà, qu'on fait à tout âge. Mhm. Et ensuite, là par contre, moi je ne conseille pas de le faire avant 17-18 ans, les cycles en fait. Avant, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens parce que déjà un enfant, un adolescent, il faut qu'il prenne le temps de lui-même se connaître, d'évoluer. Et ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve. Mais ça, c'est mon avis. Ça n'a pas beaucoup de sens d'aller voir un peu les cycles. Et ça, est-ce que ça a un aspect du coup de prédilection quand tu parles de cycle ou pas du tout? Et c'est Non, pareil. c'est pas une histoire de prédiction, c'est une histoire d'enjeu. Moi, j'aime bien le mot enjeu. C'est-à-dire que c'est un peu les enjeux du moment. Il y a des moments où on va être amené à plus déployer nos compétences dans le domaine professionnel, des moments où ça va être plus l'affectif, des moments où ça va être plus la famille, des moments où ça va être plus L'immobilier. voilà, ou de l'immobilier, ou des moments propices pour faire des formations, ou pour voyager, ou pour travailler sur soi. Voilà, ça, c'est vraiment les enjeux, en fait. Et en fait, les enjeux sont récurrents. C'est-à-dire qu'on a plusieurs fois au cours de notre vie, on va faire tout le tour, en fait, de la carte du ciel. Donc, il y a effectivement la carte du ciel de naissance, elle est statique. Il y a deux choses qui bougent. Il y a nous, parce qu'on évolue, parce qu'on opère des prises de conscience, et parce que le but, c'est l'évolution. Et après, les planètes qui, elles, bougent et nous obligent un petit peu à aller visiter chaque aspect de nous-mêmes, en fait. Et tu as parlé de couple à un moment. Comment ça peut nous aider à comprendre la dynamique d'un couple, l'astrologie? Alors, en fait, l'astrologie, il y a donc en astrologie des éléments qui parlent de ce qu'on appelle la maison du couple. Donc, c'est la 7e en astrologie. Donc, déjà, on regarde ce que dit la 7e maison. Donc, ça va venir nous renseigner sur un petit peu nos attentes chez l'autre. Et ensuite, selon qu'on est un homme ou une femme, hétéro ou homo, on va regarder la position théoriquement pour une femme du Soleil et de Mars, et pour un homme de la Lune et Vénus. Et ça sont un peu les archétypes affectifs qui vont nous décrire un peu nos attentes en matière de couple. Donc ça, plus la maison astrologique du couple, les renseignements qu'on peut avoir, ça va venir pas forcément parler de la dynamique de notre couple, mais ça va venir parler du type de personne un petit peu idéale, voilà, qui nous conviendrait. Et c'est intéressant, c'est parfois très intéressant parce que ça vient aussi parfois parler, ça va parler par exemple à quelqu'un qui a eu plusieurs relations successives et va se rendre compte, tiens, c'est quand même marrant parce que tu m'as dit que Vénus était en Cancer et puis la Lune en Capricorne, par exemple, c'est quand même deux signes opposés.
Et justement, la personne, elle a été au cours de sa vie attirée par des personnes du type Cancer ou du type Capricorne. Là, tu parles en signe solaire ou en signe En signe solaire, oui, solaire. tout à fait. Voilà. Et donc ça donne aussi des informations, non pas sur qui on va rencontrer, mais ce dont on a besoin, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça vient nourrir chez nous? Ouais, c'est intéressant. On peut venir pour plein de choses, en fait. Bah oui. Et il y a quand même une grande question, parce qu'on arrive doucement à la fin de ce podcast avant, qui me vient, c'est, à ton avis, est-ce que c'est les astres qui nous influencent? Par exemple, on parle de Mercure rétrograde, etc. Ou est-ce que c'est nous qui, entre guillemets, j'ai pas envie de dire vont être influencés par, mais tu vois, comment un peu ça peut fonctionner? Pourquoi Alors, on arrive à ouais. aussi bien prédire ou poser tout Alors, ça avec une planète? Oui, en fait, moi, je parle pas de déterminisme qui serait anti-humaniste, mais de synchronicité et de résonance. C'est-à-dire que l'individu a malheureusement souvent tendance à se sentir seul, isolé, sur la Terre, tout petit, et les planètes en haut qui influencent. Et en fait, c'est pas une question d'influence, c'est une question de résonance. C'est-à-dire que c'est comme si on portait le système planétaire à l'intérieur de nous et qu'il agit, en fait. Et l'intérêt de l'astrologie, c'est que cette action, elle devienne consciente et non pas purement biologique et inconsciente. Donc on va être animé par des forces, on est de toute façon animé par des forces planétaires, mais l'atout de l'astrologie, c'est de faire en sorte qu'on soit conscient de ça. C'est-à-dire on vit les choses en conscience et non pas en étant victime. Donc tu penses que si on a conscience, par exemple moi, d'être en signe de Lion, etc., ça sera beaucoup plus porteur à vivre que si j'en avais pas vraiment C'est totalement ça. conscience. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que intéressant. j'ai observé. Oui, de voir la différence entre les deux. Oui, et en fait, je sais plus quel sage avait dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers tout entier. Mais en fait, ça c'est extrêmement juste parce que le fait de se connaître, de s'observer, ce qui est le propre de l'outil astrologique. On ne peut pas faire de l'astrologie en ne développant pas cette conscience. En fait, l'astrologie, c'est presque un art de vivre. Voilà. Pour moi, c'est un art de vivre. Et le fait d'être en conscience de nos modes d'action, de nos modes d'être, de nos modes de pensée, en fait, ça change tout. Ça vient forcément changer la donne. Et effectivement, un lion qui est en connaissance de tout cet aspect lion, et ben, c'est pas tout à fait comme un lion qui n'est pas conscient de l'être. Parce que les choses vont forcément se jouer différemment à partir du moment où elles sont conscientes. Et comme on parle d'équilibre, ça m'amène aussi à rappeler de se dire, de pas non plus se mettre dans une case en disant non mais c'est parce que je suis Lion. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout est équilibre là-dessus, quoi. Voilà, et en fait, tout est question d'équilibre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire de yin, de yang. Bon, c'est bien, dans la vraie vie, tout est comme ça, hein, le noir, le blanc, l'ombre, la lumière. Et en astrologie, moi j'insiste beaucoup justement en formation en astrologie sur le fait que c'est toujours une histoire d'équilibre, toujours. Et tout thème astrologique peut être vécu sur différentes strates. Et à partir du moment où on est en conscience de ça, après, c'est à nous de faire le choix. Est-ce qu'on continue à vivre de façon inconsciente ou est-ce qu'on vit en conscience? Puisque, juste quand même ça, c'est important de le dire, c'est que, par exemple, les jumeaux et les jumelles, ils ont le même thème. 9 fois sur 10, ils ont exactement le même thème. Et en fait, on voit bien à quel point, au sein d'une famille, des jumeaux et des jumelles, certes peuvent avoir des ressemblances, mais selon les choix qu'ils vont faire, la vie ne va pas forcément dans le même sens. Et ils auront, c'est vrai, hein, exactement ça, le même thème. Ah oui, ils ont le même thème, ils ont la même carte du ciel. Et pourtant pas la même vie. Et pourtant pas la même vie. Parce qu'en fonction des choix qu'on va faire ou qu'on ne va pas faire, ou en fonction des choix en termes, entre guillemets, d'évolution, la vie, elle va vraiment pas du tout dans le même sens. C'est intéressant.
Je pense qu'on pourrait encore en parler pendant un moment Ah oui, de c'est ça. clair. Donc, les gens, ils peuvent venir te voir en consultation. Ça dure Oui. combien de temps, une consultation Alors, avec toi? une consultation, moi, mon créneau, c'est 1h30. Parfois, c'est fini avant. Mais c'est entre minimum 1 heure, maximum 1h30. Voilà, pour laisser le temps aussi aux gens de poser leurs questions. On vient avec notre date de naissance, notre heure, etc. Oui, alors moi, j'ai besoin de les avoir avant pour préparer, parce que le travail est préparé en amont, toujours. Et moi, je prépare le travail en amont. J'explique toujours pendant le thème astrologique comment je travaille, parce que pour moi, c'est important de le préciser. Et souvent, pendant une demi-heure, je parle toute seule, surtout quand c'est la première fois, en tout cas quand c'est la première fois que je vois la personne, pour pas m'engouffrer en fait dans ces questions. Et après, il y a tout le dialogue, le débriefing. Ouais, si on a des questions, etc., Tout à fait. on n'hésite pas à ce moment-là alors. Oui. Et si toi, tu devais retenir une seule chose que l'astrologie elle t'a apprise sur la vie, ça serait quoi? Une seule chose. Ouais, grande question. Hein. Je dirais compréhension et tolérance. C'est beau. Mmh. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Pour toi-même ou pour les autres, pour tout? Pour tout. Ouais, compréhension, tolérance, et puis se sentir relié à plus que soi-même, en fait. Avec cette notion d'on n'est jamais seul. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis le fait d'appartenir comme ça à un grand tout. Ouais, l'appartenance, l'humain a besoin de ça. Et je pense que c'est aussi c'est un outil qui est très, très structurant. C'est Dan Rudyard, donc le fondateur de l'astrologie humaniste, qui avait dit, je vais peut-être le dire moins bien, mais c'est à peu près ça, c'est mettre de l'ordre dans le chaos, mettre du sens dans ce qui peut paraître chaotique. Ok, chouette. Et pour terminer ce podcast, merci encore déjà pour le temps et pour toutes tes belles réponses. Il y a une question signature que j'ai toujours à la fin. Quelle pratique ou habitude de vie a changé ta relation à toi-même, à ton corps ou à tes émotions et que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent pour justement mieux apprendre à s'écouter? Quelle pratique? Quelle pratique, habitude de vie que dans tout ton parcours jusqu'à la personne que tu es aujourd'hui t'a marqué peut-être? Alors je ne sais pas si c'est comment dire, si une ça bonne entre réponse dans le cadre de la réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, voilà. Donc c'est très bien. Mais moi j'aime bien dire que tout passera. Tout passe et tout passera. C'est un mantra, oui. Tout passe. Tout passe. Ouais, j'aime bien, comme ça, voilà. On envoie des graines, on sème des graines à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter? Comme ça, non. Ok, super. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour ce bel échange. Merci. J'ai beaucoup apprécié ta manière de voir les choses, le côté aussi humaniste où personnellement, je ne connaissais pas encore cette branche de l'astrologie. Et je suis vraiment contente d'avoir ouvert cet endroit-là. De l'avoir mis aussi aujourd'hui en lumière grâce à toi. Merci. Oui. Merci à Dan Rudyard. C'est lui qui a... On transmet, on s'aime. On transmet. Voilà. Il est mort depuis longtemps, mais... Merci. Merci beaucoup. Merci Eugénie. J'espère que cet épisode de Voyage encore t'a plu. Si tu as envie de le partager ou de laisser des étoiles, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à toucher plus de monde. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, eugénie.vitz, pour découvrir les prochains thèmes ou simplement venir discuter. Merci d'avoir voyagé encore avec moi et à très vite pour un nouvel épisode.